Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du premier chapitre du document final du synode, le cœur de la synodalité, appelé par l'Esprit Saint à la conversion. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, de bonne heure, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala s'approcha du tombeau et vit que la pierre avait été enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Le premier chapitre du document final du synode commence. Nous rencontrons 3 disciples au matin de Pâques. Marie-Madeleine, Simon-Pierre, le disciple bien-aimé. Chacun cherche le Seigneur à sa manière et chacun aura un rôle à jouer pour permettre à la lumière de l'espérance de la résurrection à se lever. Le disciple bien-aimé qui court avec la vigueur de la jeunesse vers le tombeau, mais qui cède sa place à Simon-Pierre, qui est ralenti non seulement par sa vieillesse, mais peut-être par la culpabilité d'avoir renié son Seigneur. Mais nous avons aussi Marie-Madeleine, qui entend le Seigneur l'appeler par son nom et qui est chargée de proclamer la bonne nouvelle aux autres disciples. On parle d'elle comme l'apôtre aux apôtres. Et c'est l'interdépendance de ces témoignages, de ces témoins qui incarnent le cœur de la synodalité. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes la continuité de ce témoignage apostolique. La raison d'être même de l'Église, c'est de témoigner du Christ ressuscité en parole et en acte. Et comme ses premiers disciples, nous aussi devons trouver le courage de rechercher le Seigneur, celui qui se met en quête de nous. Et aussi de mettre notre expérience spirituelle, notre quête spirituelle à la disposition de tous ceux et celles autour de nous qui cherchent Dieu, qu'ils en soient conscients ou non, qu'ils le nomment ainsi ou non. Vous savez, nous parlons souvent de l'Église comme une chose extérieure à nous, séparée de nous. L'Église, c'est eux autres. L'Église, c'est vous autres. Pourtant, nous sommes rappelés dans le document final du synode que l'Église, c'est fondamentalement un nous. C'est le peuple de Dieu qui marche ensemble à travers l'histoire. Le mot synhodos, qui vient de 2 mots grecs qui veulent dire marcher ou cheminer ensemble. Lors du baptême et de la confirmation, nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit et nous avons été imprégnés d'un instinct et d'une attirance pour la vérité de l'Évangile. On nomme ça le sensus fidei, le sens de la foi. Et nous avons aussi reçu une part dans la mission de l'Église. Nous ne sommes pas des destinataires passifs d'un enseignement religieux, mais des protagonistes actifs, des disciples missionnaires qui s'engagent dans notre vie d'Église. Et chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, chaque fois que nous entendons l'appel à la prière, que nous sommes formés par la parole vivante du Christ, que nous sommes nourris à la table eucharistique et que nous sommes ensuite envoyés en mission, nous renouvelons nos racines sacramentelles. Nous sommes effectivement le peuple saint et fidèle de Dieu, pour utiliser une expression que le pape François utilise souvent. Pour vivre comme Église, nous devons être en interaction les uns avec les autres. Et le mot synodalité décrit les différentes manières et les différents niveaux dont les membres de l'Église se réunissent de manière structurée pour faire 3 choses: dialoguer, discerner et décider des questions importantes, des questions qui affectent toute l'Église. Pour que ces rassemblements soient fructueux, par contre, chacun et chacune de nous doit être spirituellement disposé, mûr dans notre foi, ouvert à apprendre de l'Esprit Saint et aussi apprendre les uns des autres, sans se pencher sur nos propres agendas ou penser que nous avons déjà toutes les réponses. En termes simples et concis,
le synode définit ainsi la synodalité. C'est un chemin de renouveau spirituel et de réforme structurelle qui permet à l'Église d'être plus participative et missionnaire pour mieux marcher avec chaque personne et mieux rayonner la lumière du Christ. Alors, c'est au service de la mission, ce n'est pas juste une réforme intérieure, et ça prend les deux dimensions du renouveau personnel et de la réforme des structures. Les deux vont ensemble. Lorsque nous vivons et travaillons en Église ainsi, ce n'est pas seulement la vie intérieure de l'Église qui est renforcée. Vivant dans un monde divisé et polarisé de tant de manières, il est triste de voir de telles divisions s'insinuer dans la vie de notre Église. Et nous le voyons parfois dans nos paroisses, dans nos diocèses, sans parler de nos interactions en ligne. C'est pourquoi la pratique de la synodalité a une fonction critique et prophétique. Dans une culture qui est tellement divisée, si nous, en Église, nous pouvons faire de nos différences, non pas des causes de division, mais les accueillir comme faisant partie des nombreuses façons que nous parvenons ensemble à la vérité, nous pourrons montrer au monde une meilleure façon de vivre et d'être ensemble. Ensemble, devenons le changement que nous voulons voir dans le monde. Que notre expérience d'une Église synodale et missionnaire puisse porter fruit dans le monde.